Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h dont voici le sommaire. Projet Route des Pêches, une initiative du gouvernement du président Talon pour le développement du Bénin. Nous irons à la découverte de cette infrastructure. Après une pause, les joueurs reprennent le chemin des stades au Bénin. Demain, Panthère et Buffle donnent le top de la saison 2024-2025 de la Ligue Pro. Et puis au Gabon, l'ancien président Ali Bongo dit renoncer à la politique. Il l'a fait savoir à travers une lettre adressée au peuple gabonais. Depuis l'arrivée du président Patrice Talon à la magistrature suprême en 2016, de nombreux investissements se font pour l'aménagement du territoire national. Le projet Route des Pêches est l'une des infrastructures majeures qui renforceront l'attraction et l'économie béninoise. À thème, à quoi ressemblerait-il Firmin Assoba et Chefik Idoufoumi. La route des pêches est un important projet d'aménagement du territoire le long du littoral atlantique dans le sud du Bénin. Autour d'un axe routier de 40 km devant relier Cotonou à Ouidah en vue de favoriser le développement de la région et le tourisme. Selon le gouvernement, il s'agit d'offrir ainsi aux visiteurs une sorte de concentré du Bénin associant le vaudou, les anciens comptoirs aux esclaves ou les palais d'Abomey classés par l'UNESCO. En 2019, seule une piste de terre de 800 mètres de large en bordure de l'océan reliait la lagune de Cotonou à celle de Ouidah, même si des travaux d'aménagement du tronçon routier Cotonou à Donkor, long de 12,55 km, ont été lancés en 2014 grâce à une enveloppe de 13,6 milliards de francs CFA, environ 20,7 millions d'euros, dont 12 milliards mobilisés par la Banque ouest-africaine de développement. En 2020, une seconde phase prévoit la réalisation d'une linéaire de 35,80 km ainsi que des bretelles à Donkor, Kokokodji, à Vlekete Kpaou et porte du non-retour. Route nationale inter-État Ouidah et Lakonji, soit un total de 53,75 km de voies à bitumer, auxquels s'ajouteront les ouvrages de franchissement. Les infrastructures hôtelières, le site balnéaire sont prévus le long de la route des pêches pour dynamiser l'économie béninoise. Doter 11 communes du Bénin d'équipements marchands modernes et fonctionnels. Telle est la vision du gouvernement béninois. Ainsi, depuis 2019, les travaux de construction, de modernisation et d'extension d'un réseau de 35 marchés ont démarré 5 ans après. Certains marchés sont mis en service et accueillent déjà les visiteurs. Firmin Assoba. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato, procédait le jeudi 12 décembre 2019 à la remise officielle des sites devant abriter les marchés du lot 1 du projet de modernisation et de construction de 35 marchés urbains au Bénin. Le projet vise à doter 11 communes du Bénin d'équipements marchands modernes et fonctionnels. Il concerne la modernisation et la construction de marchés urbains et régionaux au Bénin. 5 ans après, les travaux de construction de plusieurs marchés urbains et régionaux sont achevés et mis en service pour le bonheur des marchands et usagers. Franchement, ça nous va vraiment droit au cœur. Nous sommes très heureux, tout le monde est heureux parce que le calvaire est terminé, il y a de l'espace pour tout le monde. Donc on remercie le gouvernement actuel pour son effort. Ce nouveau marché, nous sommes émus, nous sommes contents. On ne sait même pas quel genre de remerciement donner. Mais les places là, ça nous manque un peu. Donc on a dit qu'ils sont dans le programme de casser le reste et reconstruire. Donc nous disons au président de ne pas nous oublier, de venir vite faire, chacun serait à l'aise. Mais nous lui disons merci et nous sommes très contents.
C'est le résultat d'une promesse annoncée par le président Patrice Talon de mettre en œuvre un projet pour dynamiser l'économie locale des communes du Bénin. Entre autres, les marchés d'Awangbo, de Kadjaoun, de Hondjro, de Glazoué accueillent déjà les visiteurs. Le ministre de l'Industrie, du Commerce attire l'attention des marchands et usagers sur l'entretien pour la durabilité de ces infrastructures marchandes, urbaines et régionales modernes, construites à coût de milliards aux frais des Béninois. Vous êtes les principaux acteurs de ce marché et à travers votre travail quotidien, vous contribuerez non seulement à la prospérité de vos familles, mais aussi à l'économie de notre région et de notre pays. Je vous encourage donc à faire bon usage de cette infrastructure, à l'entretenir, à la valoriser pour qu'elle reste un moteur de croissance pour notre région. Ce projet étatique concerne 35 marchés et aura un impact considérable sur la qualité d'usage de ces places importantes de la vie du pays. Mesdames et messieurs, ce journal se poursuit. Audience au palais de la Marina. Le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a reçu le mercredi dernier le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Dimao. Les questions liées à la paix, à la sécurité au Bénin et dans la sous-région ouest africaine étaient au cœur des échanges entre les deux personnalités. Nous avons échangé avec son Excellence sur le président sur la situation pas seulement au Bénin, mais aussi dans la région. Les défis qui se posent à la région, les problèmes de terrorisme, les problèmes de développement, des efforts de développement, et la nécessité que les pays travaillent ensemble et en coordination pour faire face à ces défis. Il y a un effort, et je tiens à féliciter les pays, pour, pas seulement pour adresser la paix et la stabilité au pays, mais aussi en coordination avec d'autres pays. Et le Bénin est un pays côtier, c'est un pays qui est de ligne de front dans la recherche de la paix et de la stabilité dans la région. Nous encourageons les pays à poursuivre dans cette voie, de chercher toujours, à travers du dialogue, les formes de surmonter les problèmes. Et on s'intéresse au sport à présent. La saison 2024-2025 de la Ligue Pro du Bénin démarre demain. La phase retour de la Ligue africaine des champions. Ce sont quelques informations sportives dans cette édition avec Martial Agouliago et Girado Todan. La saison de football professionnel au Bénin débute officiellement demain samedi 21 septembre 2024. Le match d'ouverture de la première journée de la Ligue Pro aura lieu au stade Omnisport de Djougou et mettra aux prises les Panthères de Djougou au buffle de Parakou. Rendez-vous donc demain à 16h pour ce duel à Djougou. La Ligue africaine des champions joue la manche retour de cette préliminaire ce week-end. Si certains clubs semblent avoir déjà fait le plus dur, rien n'est pourtant encore joué entre Pyramide FC d'Égypte et APR du Rwanda, un but partout à l'aller. Les Corbeaux du tout-puissant Bazembe accueillent les Flèches Rouges de la Zambie, 2-0 à l'aller. À Lomé, Asco de Kara accueille de son côté Djoliba AC du Mali. Les Condonas ont un but à remonter. Le champion en titre, Al Ali du Caire, aura une partie plus paisible face au Gor Maya FC après sa large victoire en match aller 3-0. Tournoi qualificatif à la CAN U20 UFOA Zone A. La Gambie a pu arracher hier le nul 2-partout face aux Lionceaux de la Teranga du Sénégal. Les Sénégalais finissent leur phase de groupe avec 4 points au compteur et seront donc au repos le dimanche 22 septembre prochain lorsque la Gambie et le Mali s'affronteront pour la deuxième place du groupe. Le tirage au sort de la 6e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer a été effectué hier jeudi au Caire.
2 groupes de 4 équipes ont été formés. Le Sénégal, tenant du titre, et quadruple vainqueur de la compétition 2016, 2018, 2021 et 2022 aura fort à faire dans le groupe B. Les Lions vont affronter la Mauritanie, le Mozambique, vice-champion en 2021, et le Malawi. L'Égypte, le pays organisateur, pourra bénéficier de la chaleur et de la ferveur de son public. Vice-champion en titre, les Pharaons veulent faire mieux qu'en 2018 où, à domicile, ils ont fini sur la dernière bâche du podium. Le Maroc, le Ghana et la Tanzanie seront donc en compagnie avec l'Égypte dans la poule A. Champions League européenne de football saison 2024-2025. Les dernières rencontres de la première journée ont rendu leur verdict hier. L'Atlético Madrid est venu à bout de RB Leipzig par 2-1. L'Atlanta Bergame et les Gunners nationales se sont séparés 2-2 sur un nul et blanc de 0 but partout, tandis que le Stade brestois a eu le dessus sur Sturm Graz par 2-1. L'AS Monaco a dominé FC Barcelone par 2-1. AC Blaugrana qui joue tout de noir vêtu aujourd'hui et qui ont donné le rouge. C'est rouge ou c'est jaune. Et ce penalty et rendre le ballon aux Barcelonais, on va rester à 2-1. Il reste 3 minutes à jouer. Et faisons un tour au Gabon, au Congo et en Israël pour les informations hors de nos frontières pour boucler cette édition. C'est avec Carmel Podo. Au Gabon, Ali Bongo Ondimba annonce son retrait définitif de la vie politique. Un an après l'incarcération de son épouse Sylvia et de leur fils aîné Nourdine, l'ancien président a publié une lettre adressée aux Gabonais dans laquelle il annonce sa retraite et appelle à la libération de sa famille. Lui, qui n'avait jamais officiellement démissionné, a pourtant réaffirmé son retrait de la vie politique et le renoncement définitif à toute ambition nationale. Ali Bongo Ondimba a beau élu pour la première fois en 2009 après la mort de son père Omar Bongo Ondimba, réélu en 2016 et de nouveau candidat en 2023 avant d'être renversé par le général Brice Clotaire Oligui Nguema depuis le coup d'État du 30 août 2023 qui a mis fin à 55 ans de dynastie familiale. L'ex-président vit dans sa résidence privée de Libreville, libre de quitter le pays selon le gouvernement. L'ancienne première dame, 61 ans, et son fils de 32 ans sont détenus à la prison centrale de Libreville. Ils ont été inculpés pour des faits d'une extrême gravité. Selon le pouvoir, Nourdine Bongo, notamment pour corruption et détournement de fonds publics, Sylvia Bongo pour blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux. Le nouveau pouvoir incarné par le général Brice Oligui Nguema les accuse d'avoir accaparé le pouvoir et massivement détourné des fonds publics en manipulant le chef d'État affaibli depuis 2018 par un grave accident vasculaire cérébral AVC. Après des mois de silence, l'ex-chef de l'État âgé de 65 ans, dans une lettre de 2 pages, demande à son pays, ses dirigeants et ses concitoyens de ne pas céder à la vengeance contre sa famille. L'ancien président en appelle à l'apaisement, à l'arrêt des violences et des tortures intentées contre sa famille. Les employés de la société Averda chargés de la collecte des déchets à Brazzaville ont entamé une grève le 12 septembre dernier suite au retard dans le versement des salaires du mois d'août 2024. Selon une source proche de la direction générale, ces retards seraient dus à des difficultés techniques au niveau des services financiers nationaux affectant temporairement la trésorerie de l'entreprise. Cette situation a entraîné des perturbations significatives dans la
continuité des services d'Averda sur l'ensemble de la ville. Les représentants des travailleurs affirment que 2 mois de salaire sont impayés, tandis que la direction évoque un seul mois de retard. Le dernier versement des salaires remonte au 11 août 2024. La société Averda verse habituellement les salaires à ses employés le 5 de chaque mois. Elle a assuré que toutes les mesures sont prises pour résoudre rapidement cette situation et régulariser les paiements. La société reconnaît son incapacité actuelle à garantir la continuité habituelle de ses prestations. Cette grève risque de mettre les Brazzavillois dans une situation inconfortable en termes de gestion des déchets urbains. La reprise des services de collecte est conditionnée à la résolution des problèmes de trésorerie et à la régularisation des salaires. Une centaine de cibles du Hezbollah au Liban ont été bombardées par Israël après la menace d'une terrible riposte par le chef Hassan Nasrallah. L'armée israélienne a annoncé avoir bombardé une centaine de cibles du Hezbollah au Liban, où le chef du mouvement islamiste a promis jeudi 19 septembre une terrible riposte après l'attaque spectaculaire qui a visé ses appareils de transmission, faisant 37 morts et des milliers de blessés. Après la vague d'explosions mardi et mercredi de beepers et de talkie-walkie à travers le Liban, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a assuré qu'Israël allait recevoir un terrible châtiment là où il s'y attend et là où il ne s'y attend pas. Israël n'a pas commenté cette attaque. Le chef du mouvement armé soutenu par l'Iran a accusé Israël d'avoir franchi toutes les lignes rouges, dénonçant un massacre pouvant constituer un acte de guerre ou même une déclaration de guerre. Fin de cette édition. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir reçus. Portez-vous bien.